monde. Bienvenue dans la matinale. Ok. On me prévient que toute distraction peut causer des accidents. J'ai dit d'accord. Bien maison. Belle. Bonjour. Partagez un peu. Pis. Ben, pourquoi tu m'as pas mis au parfum? Déjà beaucoup de bouchons. Hey Seigneur. Bonjour et bienvenue sur la route avec Bertrand Chixomon. Mais on va parler, on va faire le Japap, mais on va parler un peu de Facebook. Donc, c'était cette nuit à Los Angeles, dans la cette nuit dans la Silicon Valley, Facebook a présenté son nouveau joujou, son nouveau bébé. Les fameuses lunettes connectées seront disponibles dans 10 jours. C'est quoi exactement ces lunettes connectées? Ça va être des lunettes qu'on pourra porter et ne peut avoir vraiment besoin de pianoter son téléphone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple je suis en train de me déplacer, il suffirait de porter mes lunettes connectées pour être au courant de mes messages, pour être au courant de tout. Tout ce que j'ai l'habitude de faire avec mon smartphone. Mais par contre, il y a eu un bug. Zuckerberg a essayé de lancer un live Facebook pendant la présentation du produit. Ça a fait échec, ça a fait un flop. Ça veut dire qu'il n'a pas pu appeler un live Facebook via ses lunettes connectées. Mais il a dit que d'ici 10 jours, au moment de la vente, tout sera en ordre et que c'était juste un petit problème de mise à jour. Alors, il a aussi rajouté que celui qui n'a pas ces lunettes connectées-là serait totalement défavorisé. Tout simplement comme quand vous n'avez pas de lunettes pour la lecture. C'est pas quand j'ai mes lunettes, je vois mieux. Et vous qui avez des petits problèmes de vue, vous ne vous voyez pas. Donc du coup, je suis en avance. Voilà, c'était bon. C'est vrai que c'est plus un slogan marketing, mais espérons que ça va marcher cette fois-ci. N'oublions pas que s'il fait échec, ça va être déjà la deuxième fois, hein, parce que l'histoire du métaverse. Ouais, pourquoi il y a beaucoup de voitures comme ça? Oh mon Dieu. Eh, Seigneur, je suis même pas encore à 500 mètres de la maison, hein, et c'est déjà bondé. N'oublions pas qu'à une époque, il y a 2 ans de ça, il a lancé le métaverse et il a fait flop aussi parce qu'il avait imaginé une vie irréelle sur 3D. Ça veut dire que ça devait être, on devait nous voir dans nos vies réelles un peu plus qu'on ne nous voit maintenant. Enfin, personne n'a jamais su. Parce que les 500 personnes, ou encore les 500 personnes qui ont fait l'essai, n'ont pas assez relayé leurs impressions. Donc du coup, ce projet a coûté beaucoup d'argent à Zuckerberg. Et au finish, le projet n'a pas vu le jour. Mais apparemment, les lunettes connectées, c'est autre chose. Donc espérons vraiment que dans 10 jours, on pourra se les offrir et comprendre davantage ce que c'est. Parce que pour l'instant, Zuckerberg a fait la présentation cette nuit à Los Angeles. Je ne sais pas si c'est à Los Angeles, ça. Oui, la côte ouest. Oui,
c'est sûr. Mais ce n'est pas encore disponible. Du moins, en Europe, ça serait disponible que dans 10 jours. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'on pouvait dire sur notre Facebook, hein, parce que Facebook, c'est notre bureau, hein, comme dit Fleur de Lille, et tout ce qui s'y passe. Donc, ne soyez pas étonnés si dans quelques jours ou dans un mois, vous me verrez faire des lives. Bonjour Pispis. Vous me verrez faire des lives, par exemple, en lunettes connectées. Ouais, un peu. Voilà. Donc, je vous prépare juste à ça. Sans doute, vous avez entendu, tout comme moi, hein, pour ceux qui suivent les médias américains, vous avez sans doute entendu parler de cette sortie-là, parce que la conférence de presse, c'était cette nuit. Hein. Enfin, cette nuit, d'ailleurs, vous êtes Zuckerberg encore, hein, à l'heure où je vous parle. Donc, Pispis, on sait, mais on ne connaît pas combien ça va coûter ces lunettes connectées-là. J'espère que ça va coûter, ça va coûter comme un iPhone, hein, je sais pas moi, 1000 €. Mais si ça doit coûter 6000 €, des choses comme ça, je pense que ça va pas être populaire. C'est le pompon, hein. J'ai 55. Waouh, waouh, waouh. Bonjour la lionne officielle. Amgek. Ovok Gomna Lema. Ovok Gomna. Voilà. Ça, c'était la phase voilà, Facebook. Maintenant, revenons sur le Japap. Je suis tombé sur un live de ma femme là où elle dit qu'on l'a braqué. J'ai dit, ok, j'ai sursauté. J'ai dit braqué. J'ai voulu, j'ai dit, à la peau, elle doit être choquée. Sans doute, on l'a braqué. On a dit qu'on enlève son caleçon, qu'elle enlève son caleçon. Ou peut-être on l'a braqué, on l'a niasse peut-être. J'ai commencé déjà, moi, à... Mon cœur courait comme un... Je me suis dit, mon Dieu, c'est choquant ça. J'ai dit que la femme là, on l'a braquée, ma. J'étais inquiet pour elle. Oups, qu'est-ce que c'est quoi ça? Oh putain. Comment on peut voir? Il gaz sur le passage clouté. Il faut vraiment se concentrer pour conduire ici à Bruxelles. Parce qu'il y a des passants, il y a tout le monde. Égoïste, tu pouvais freiner quand même. Flamouche. Voilà, pardon, déjà ma voiture m'a rappelé d'être de faire attention. C'est bizarre, hein. Pourquoi je sais pas pourquoi est-ce que Nokia m'envoie. Attention, R20 à travaux. Putain.
Putain, j'ai perdu presque 10 minutes pour parcourir 1 kilomètre. Putain. Ouais, j'étais en train de dire que ma femme là nous a dit qu'on l'a cambriolé. Quand on l'a... Hey, je roule trop vite. Quand on l'a cambriolé. Non, en fait, on l'a cambriolé, mais elle est sortie nous dit qu'on l'a braqué. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mon Dieu, ça a dû être pénible pour elle. Attendez, il y a une file de voiture derrière moi, donc je dois optimiser ma vitesse pour ne pas créer l'embouteillage. Je ne peux pas me permettre de rouler en dessous de la vitesse autorisée. Parce que je dois rouler la vitesse autorisée de 50 dans le tunnel et 30 ici. Voilà, maintenant vous pouvez aller dans tous les sens maintenant. Donc, ouais, c'est une grosse mytho. Mais je savais qu'elle devait dire que c'est la lionne et Flore. Après, elle dit que c'est la lionne, que c'est la promesse que la lionne avait tenue. Que la lionne avait dit qu'elle devait envoyer les bandits de Bonabo. Et par la suite, elle dit que la lionne, c'est parce qu'on a publié leur maison, sa maison sur Facebook. Waouh, elle avait saoulé maman. Et donc on est rentré dans ta maison. Quelqu'un qui se réveille à 4 heures, à 2 heures, dort jusqu'à ronfler. Est-ce que tu entends même ce que tu nous dis? Papa Max se réveille à 2 heures. Se réveille à 4 heures. Et qui est? Donc les bandits sont rentrés dans une maison. Attends. Mamma mia. Vous avez sans doute fini les Guinness dans tous les bals du coin. Mais vous dormiez quoi comme ça? Pourquoi on rentre chez... Moi j'ai cru qu'on les avait braqués vraiment quoi. Bon, je me suis dit quand c'est un braquage... Quand c'est un braquage, tu ne peux rien y faire. C'est un braquage. Et maintenant les voitures, Seigneur. 9h si c'est la chimamerie. Aller travailler à 9h, c'est bien, mais... Attends. Attendez, je vais me concentrer pour sortir d'ici. Parce qu'il y a des voitures à centaines. Oh, enfin. Oh mon Dieu. Ouf. Il n'y avait que ça. Je suis un peu claustrophobe quand c'est comme ça. La tension monte, j'aime pas. C'est pourquoi je n'aime pas conduire en ville. Donc, il dit, et qui est? Ton homme là, c'est qui, maman, finalement? Ton homme, tu dors avec un bandit, rentre chez vous et vole tout, vous. Hey. Mais n'est-ce l'homme est supposé apporter la sécurité? Yey, pas Max. Pas Max. Mais tu es quel type d'homme, non, mon père? Hey, tu dors, vous dormez. C'était le sommeil de quoi comme ça? Vous dormiez quoi? Pour qu'un bandit s'introduise chez vous, fouille la maison, retrouve l'argent, débranche les téléphones, cherche, et tout ça, vous êtes toujours en train de dormir. Ben, attendez, je rêve, non? Vous pensez que c'est vrai cette histoire? Parce que ma femme là, elle ment tellement que... Oui, mais
il y a la remplaçante de Tassido s'appelle Charlotte. Charlotte, c'est la nouvelle voix qu'on a entendue dans le live. Charlotte, voilà encore une nouvelle qui est arrivée. Charlotte dit qu'elle est toujours malade dans ce quartier-là. Et que c'est à cause du... Ben, elle oublie qu'il y a le Mboma dans le cabinet de ma femme là. Son cabinet turc. Oui. Charlotte oublie que c'est pour ça qu'elle est malade tout le temps. Ben, Charlotte, c'est parce que ma femme là a le Mboma dans son cabinet. Hein. Toi, Charlotte, là, qui a parlé dans le live de ma femme là. Charlotte dit que mais je crois que c'est vrai parce que Charlotte a confirmé. Bon, mais c'est ce qu'on lui a raconté. Peut-être on a aussi menti, Charlotte. Oui, parce que Charlotte dit qu'elle a tellement peur que la nuit du mardi, elle voyait que l'ombre des bandits. Dès qu'elle voyait un truc bouger, elle sautait de son lit. Waouh, Charlotte, la nouvelle Tassido. Charlotte, ben, voilà, c'est la nouvelle que donc elle va fabriquer. Maintenant, c'est celle-là qui va peut-être préparer comme Nadja. Charlotte, coucou Charlotte. Tu vas bien, Charlotte? Charlotte dit qu'elle a eu tellement peur, si bien que quand elle dormait, elle sursautait, elle voyait l'ombre du bandit partout. Voilà. Charlotte, le tas. Il faut faire un coucou à Charlotte. Te voilà déjà sur Facebook, Charlotte. Hein? La remplaçante de Tassido. Donc, revenons même proprement à ce cambriolage nocturne. Ça veut dire que quelqu'un s'est introduit chez vous. Hein? Et a retrouvé l'argent. Parce qu'il faut chercher. Et a volé les téléphones. Et est reparti. Et vous avez dormi sans jamais vous en rendre compte. Et c'est au réveil. Donc c'est à 4 heures. C'est à 4 heures que tu as max. Se rendre compte que tout a disparu. Mais attendez, n'importe quoi. Mais je suis vraiment étonné, hein, parce que ils avaient saoulé. Et j'ai entendu ma femme là commencer à dire que la lionne avait dit que... Oh, mais attends, quand tu encaisses tu encaisses l'argent sur les réseaux, on dit sur les réseaux qu'on t'a envoyé l'argent. Hein, ouvertement. Donc, ce sont les personnes qui te suivent là, qui t'ont traqué, qui t'ont pisté. La vie est dure au Cameroun et les jeunes Camerounais ont de l'imagination. Ben, ils vous ont endormi, ils vous ont... oui, parce que la Charlotte lui a raconté que avant toi, il y a eu quelqu'un d'autre, mais celle-là, on l'avait endormi. Est-ce qu'on vous a fait dormir? Est-ce que ce bonhomme-là a pulvérisé quelque chose? Ouah, ma femme là. C'est pour comprendre, hein. Oui, parce que selon Charlotte, tu es la deuxième personne. Vous êtes la deuxième maison qu'on visite. Ben oui, parce que bon, pour ceux qui ne connaissent pas Charlotte, Charlotte, c'est la nouvelle Tassido. Hein, c'est la nouvelle voix. Mais elle dit qu'il lui restait un seul téléphone. Le téléphone qui lui restait là, c'est le téléphone qu'elle a dormi avec. Donc elle dort avec un téléphone sous son oreiller. C'est pourquoi on n'a pas volé. Parce qu'elle avait mis ça sous l'oreiller. Mais il y a quoi dedans? Et que tu ne veux pas que Max voit ma femme là. Et qui est, comment on dort avec le téléphone sous l'oreiller? Waouh! Mes soeurs camerounaises, elles vont me tuer. Donc, elle dit qu'elle dort avec son téléphone sous l'oreiller. C'est son secret. Donc il n'y a que ce téléphone là qui a survécu. Mais sinon les 7 autres téléphones ont disparu. Maman, comment on fait pour gérer 7 téléphones, mes gens? Déjà j'ai 3 téléphones. Je n'arrive même pas à l'autre. Le Samsung que j'avais commandé tout récemment là. Je ne sais pas quoi, je sais là, mais je ne peux pas utiliser plus de 2 téléphones. Comment on fait pour gérer 7? Oui, bah, même 2 téléphones parce que je fais des lives et je dois décrypter. Mais sinon, attendez, je dois me concentrer. Je traverse une école. Il faut rester vigilant. Ne pas faire du mal à nos petits choux. Ou nos petits bouts de choux.
Donc, oh mon Dieu, il est 8h08. Bon, on aura encore des tensions à l'ouest de Bruxelles, à la sortie. Donc, ça va être juste. Mais la chance qu'on a, c'est que la route est à nouveau praticable. Le macadam, on a reçu un nouveau macadam. Voilà, donc j'étais en train de dire ceci. Est-ce que les bandits vous ont endormi? Oui, parce que dès que si on touche ma fenêtre comme ça, d'Esther, même pas seulement d'Esther, même moi aussi je sens. Et qui est? Donc vous avez dormi jusqu'à, on est rentré chez vous, on a retourné la maison, on a même retrouvé ton argent, mais tu gardes ton téléphone au fond. Oui, il était très mal positionné, je ne le voyais pas. Mais tu gagnes ton téléphone sous ton oreiller. Mais l'argent, tu devais garder ça dans ton caléco. Donc, mais comment il a fait pour retrouver l'argent? Question. Ma femme là. Comment ils ont fait? Ça veut dire qu'on t'a retourné. Et on a descendu ta petite culotte et on a sorti l'argent. Parce que tu ne peux pas garder ton téléphone. Tu ne peux pas garder ton téléphone sous l'oreiller et ton argent, tu le laisses au salon. L'argent là, c'était où? Sept téléphones. Comment tu gères 7 téléphones, ma mise? Comment tu fais pour gérer 7 téléphones? Donc, tu as un carnet des mots de passe. Et des comptes Facebook. Parce qu'un téléphone, on peut créer 30 profils avec un seul téléphone. Donc, ça veut dire que toi, tu dois avoir un carnet de téléphone pour noter tout, pour savoir si et les numéros. Hein? Est-ce que vous croyez? Bon, je pense elle dit qu'on l'a cambriolé. Non, pas elle dit qu'on l'a braqué, maman. Tout sur les grands mots. Braquer, c'est comme tu entends là, ma femme là. Braquer, ça veut dire qu'on te braque, on pose une arme sur toi. On te dit, un peu comme statue pad, que oh, ne bouge pas. Et on te vole. Donc c'est ça, braquer. Bon, en français, facile. Mais ce que tu as subi là, c'est un cambriolage. Facile même. Merde. Merde. Mais les cambriolages, c'est quand les occupants de la maison sont absents. La plupart des cas, la plupart du temps, les cambriolages, c'est quand les propriétaires sont absents. Mais dans ce cas figure, la maison de Margaret, ma femme là, était remplie. Il y avait même un coq. Le coq dormait jusqu'à ronfler. Waouh! Eh Seigneur, vos maris là, franchement, ça vaut même pas la peine. Hein? Comme mon mari, quelqu'un rentre chez vous et viole votre intimité et repart. Non, si tu rentres chez moi. Mais j'ai subi la même chose. Hein? Mais la personne qui est rentrée chez moi, je ne sais pas où il est. Mais il n'est pas reparti de là libre. Oh, regarde où il garde sa voiture, bon sang. Comment je vais faire, moi? Donc, j'étais en train de dire ceci. La façon dont ma femme là explique ça, c'est même un peu louche. Bon, peut-être ça s'est passé, mais c'est sûr que quelqu'un l'a volé. Mais c'était pas... C'est là-bas, c'est entre eux là-bas. On est d'accord? Ce sont ces gens. Hein? Ce sont ces gens. Parce que je ne vois pas comment on peut rentrer dans une maison. Hein? Bonne journée. Comment tu peux rentrer dans une maison là où il fait chaud là, qui dort profondément dans ce pays là? Est-ce qu'on peut avoir un sommeil profond à Douala juste où tu as dormi jusqu'à t'oublier? On se réveille toujours un peu dans la nuit à Douala. Donc, elle a dormi jusqu'à quelqu'un rentrer chez elle, voler ses téléphones et voler son argent. Mais est-ce qu'on... Et oui, même les dollars qu'elle avait sur elle, qu'elle a ramenés.
des États-Unis. Eh, Seigneur, je suis encore à Bruxelles à 8h13. C'est cuit là. Et en Flandre aussi, c'est dense. Bon, avant d'aller plus loin, on va tout simplement... J'ai enregistré ça quand j'écoutais. On va tout simplement écouter ce qu'elle a raconté. Et on va en parler en plus. Je fais ce que je peux. Mais je suis resté mes gens. Les gens qui ont dit qu'ils vont m'envoyer les bandits de Belabo ou c'est de Bonabo. Voilà, donc elle dit que c'est la... J'ai vu ça. Menteuse. La lionne, allez. Les gens qui ont dit qu'ils vont m'envoyer les bandits de Benabo. J'ai vu ça en direct. La Fombo Belabo. J'ai été victime d'un braquage chez moi. J'ai été victime d'un braquage chez moi. C'est le lait. J'ai été victime d'un braquage chez moi. Mais elle veut dire cambriolage, d'accord? Parce que ce sont les gros Il y a moments. les gens qui m'ont promis qu'ils devaient m'envoyer les bandits de Benabo. Venir me faire du mal à la maison. Tu as un homme dans la maison, on rentre, on te vole ma. D'un braquage Hey. chez moi. Tout mon argent que j'avais a été emporté. Alors, Mes 7 téléphones au total ont été emportés. Massa, comment tu fais, l'ami, pour gérer 7 téléphones? Hey. Quand on t'appelle ma femme là, c'est vraiment Mes tout 7 ça. téléphones au total ont été emportés. Sept téléphones. Dim. 7. Mamma mia. J'ai été victime d'un braquage autour de 2h à 3h. Et papa s'est réveillé 1 heure plus tôt. Ah, Dieu merci, Père Max et moi, on se porte bien. alors, Et tous ceux qui sont dans la maison, ils nous portent vous bien. dormiez, vous? Mais attends. Donc, à ce braquage, c'est pas ça du tout, hein? On a appelé le chef du quartier, il est venu, et puis c'est le chef de quartier qui, avec Père Max, on a porté plainte au commissariat de 19. Contre l'inconnu. Elle veut dire contre X. Elle dit contre l'inconnu. Contre X. Contre l'inconnu. Ouais, oui, pourquoi pas? Peut-être on disait comme ça avant. Ils ont profité du fait que la maison était en plein chantier en fait. Oui. On avait installé les portes coulissantes, les fenêtres coulissantes. Et la seule fenêtre qu'on n'avait pas encore mis la grille, c'était la fenêtre de la douche. D'accord. La douche principale de la maison. Oui. Continue. Ma femme là. C'est le lait. Je n'ai jamais été braqué au Cameroun. Mais c'est pas le braquage, c'est le cambriolage, dis donc. Je n'ai jamais été braqué. Et en plus, tu es dans la maison. Je sais pas comment on appelle ça même. Je n'ai jamais été invité. Comment on appelle ça même? Tu dors, on vient, on te vole ma. Que tu étais morte, que tu avais bu quoi? Soulade. Les gens qui sont venus, ce n'est pas les gens du quartier. Non, tu avais trop bu. C'est des gens qui sont venus spécialement. Tu avais trop bu. Venir nous braquer. Nous, ma pam. Oh, ma pam. Ça veut dire soulade en bandunais. En passant, j'ai posté mon village sur ma page. Allez voir comment c'est beau. Enfin, pas beau, c'est... mais la montée là, que vous voyez là, il y a eu beaucoup de morts hein, sur cette montée là, des accidents.
Parce qu'on voit que le macadam, mais on ne comprend pas que c'est une route qui n'aurait pas dû être là. Qui n'aurait pas dû, oui. C'est pour nous flatter. Voilà. Donc c'est ça. Je n'ai que le téléphone que je suis en train de faire le live là. Ouais. Et ce téléphone a survécu parce qu'en dormant, j'avais mis ça en bas de l'oreiller, mais je suis couché là-dessus. D'accord. Tous les téléphones qui étaient à la charge, parce que quand Père m'a avant de dormir, mais tous les téléphones à la charge, tout a été emporté. Le fombo. Ça, on pouvait même nous faire du mal, mais on remercie Dieu. Mais on vous a braqué comment? Vous dormiez, non? Est-ce que vous êtes opposé? Est-ce qu'on a posé une arme sur vos têtes? Sur la tempe? Donc tout l'argent que j'avais à la maison a été emporté. Tout ce que j'avais comme cash à la maison, même les dollars que j'ai ramenés que je n'avais pas encore changé, ça a été emporté. Oui, mais tu étais au salon, maman, ou dans la chambre? Mais comment on a retiré l'argent dans ton caleçon pendant que tu dormais? Oui, parce que si tu dors avec le téléphone sous l'oreiller, l'argent tu mets dans le tot, non? Ou bien? Vous croyez à ça? Oui, peut-être. Mais je crois que c'est un bandit. Allez, c'est entre eux là-bas. Vous comprenez? Ça veut dire que... Talon Bianco, c'est une hypothèse aussi. C'est la famille, dis donc. Allez loin avec ça. Là, elle veut déjà dire que c'est la lionne. Hein. Elle a même dit. Que il ne savait pas qu'elle allait publier ma maison dans les réseaux sociaux. Une sapac m'a exposé dans les réseaux sociaux. Maintenant, je suis victime de braquage au Cameroun. Je suis victime des braquages au Cameroun. Je suis victime des braquages au Cameroun. Oh putain, c'est énervant tout ça. C'est le cambriolage, ma femme là. Cambriolage. On t'a cambriolé. Hein? Et je ne sais même pas comment on appelle ça. Tous mes téléphones ont été en puisque tu étais dans la maison. Dieu merci. Donc on vous a endormi. Charlotte a dit que celle qu'on a cambriolée, la maison qu'on a cambriolée avant, on les avait endormis. Donc il faut juste nous dire ce que tu as mangé ou bu la veille. Dès que je me suis réveillée. Avec qui tu as bu, tu as mangé la veille. J'ai essayé de... Ah, dès qu'elle s'est réveillée, donc elle dormait. Ah, c'est ce que je disais. Alors. Voilà. Ma femme là, elle est à... Le feu clignote, pourtant c'est bloqué. C'est quoi cette histoire? Oh. On a fait. Bref. Bref. Oh merde. Il y a des travaux, c'est pour ça. Bref, voilà ce que j'ai vécu au Cameroun. Pour la première fois, j'ai été braqué au Cameroun. La première fois de ma vie. J'ai jamais été inquiété, j'ai jamais été braqué. Kenzo! Oh! En tout cas, un jour avant,
Non, la nuit du jour que j'ai été braquée. Parce que j'ai été braquée quand? Hier était mardi, j'ai été braquée lundi. Vers les 20h lundi, mon voisin qui est là, il a attrapé quelqu'un derrière ma maison. On l'a amené à la chefferie. À la chefferie, on a appelé la police de 19. La police est venue le chercher. Au lieu qu'on l'amène au commissariat, en route, les policiers l'ont relâché. Et la nuit, ils sont revenus me braquer. Écoutez bien le scénario. On écoute, mamie. On écoute. La nuit, aux environs de 20h, un de mes voisins ici, là, a attrapé un gars derrière ma maison. On l'a interpellé. On lui a demandé que, mais tu cherches quoi derrière la maison de quelqu'un? Il n'a pas pu dire vraiment ce qu'il venait chercher. On l'a mené à la chefferie. De la chefferie, le chef a appelé le commissariat du 19. On a envoyé 2 éléments. Ils sont en retard. Hein. Et on l'a remis aux éléments. En route, il a été relâché. Il est 8h24. Il n'est jamais arrivé au commissariat. Je suis même pas encore, Il a été relâché. traversé le diffuseur. Et la nuit, j'ai été braqué. Père Max se lève à 4 heures. Parce que quelqu'un, il dort. Mais 4 heures, il est debout. Ouais, mais alors, donc, ça veut dire que là, il constate d'abord que les téléphones qu'il avait alignés en charge sont portés disparus. Il dormait depuis quelle heure comme ça? Hein? Waouh, ma femme là. Asia. Acacia. Père Max et le chef sont rentrés là-bas porter plainte. Le feu là est anormalement long. Parce que le commissaire du 19 a dit que les policiers là n'ont pas fait leur travail parce qu'il n'était pas question qu'ils relâchent le monsieur, le bandit là. Maintenant, ils l'ont relâché et la nuit, j'ai été braqué. Oh, les gens s'y gênent de la route, putain. Que tu arrêtes un bandit à la maison, tu donnes à la police, arrivant au temps, on le libère. Au commissariat du 19, ils l'ont libéré en route. Le gars n'est jamais arrivé au commissariat. Mais il n'y avait pas la preuve qu'il a volé. Ils l'ont libéré en route. Et la nuit, j'ai été braqué. Tout ce que j'avais à la maison a été emporté. Tout. Et vous dormiez, maman? Ah, wonderful. Que c'était le sommet de quoi, mamisa? Hey. On vous a endormi. Charlotte a dit que la famille qui avait subi la famille qui a été cambriolée avant la vôtre avait été endormie. Donc peut-être on vous a endormi aussi. C'est ce que Charlotte a dit hein, dans son live. Entre 2 et 3 heures. Et pas Max s'est réveillé à 4 heures. Oh, Cocolo. C'est passé entre 2 heures et 3 heures. Ils n'ont même pas l'identité du monsieur. Ils n'ont même pas son identité. Mais ils ont relâché ce monsieur en route. Oh, ce monsieur est venu d'abord pour localiser ma maison. Essayer de faire le tour du propriétaire. D'accord. Il fallait s'y attendre. Hein. Quand tu viens sur le réseau t'exposer, on te suit. Hein. Donc, hein, si même tu viens de la mairie, c'est ça. Tu nous bassines c'est avec. la réalité du pays. Okay? Tu peux te faire braquer comme la blague au pays. Mais c'est pas un braquage, ma femme là. Arrête, c'est un cambriolage, voyons. Voilà.
Ils l'ont relâché, le gars n'a même pas arrivé au commissariat. Ils ont relâché ce gars. Et ce gars est venu me braquer la nuit. Le chef, mon mari et d'autres riverains du quartier ont remis le bandit là à la police aux environs de minuit. Parce que le gars était arrêté vers les 20 h. D'accord. On est resté là pour attendre que la police arrive parce que le chef a appelé la police. D'accord. La police a atterri aux environs de 20 h. La police a atterri aux environs de minuit. D'accord. On leur a Continue. remis le monsieur. Et en route, ils ont relâché ce gars. Bah oui, parce qu'on ne l'avait pas attrapé en train de Ils ont voler. relâché le gars, n'est même pas arrivé au commissariat. Ils ont relâché le gars. Et à 2 h le matin, j'ai été braqué. Ouais, ma femme là, tu vas me tuer. Braqué, et tu t'es réveillé de ton sommeil par la suite. Si on t'avait braqué, est-ce que tu devais nous parler Et à 2 h du matin, assise au sol? Braqué. Donc, il faut vraiment que j'optimise ma vitesse parce que je n'ai pas le droit. Je suis déjà en retard. Une personne n'a eu la présence d'esprit de filmer ce monsieur. C'est trop. Vous voyez? Personne n'a eu la présence d'esprit. Ah. Ni le chef de quartier, ni mon mari, Oui, pourtant, ni tu es les voisins blogueuse, du hein. quartier. Personne n'a eu la présence d'esprit de le filmer. Carrément. Vous croyez, ben, ma femme là, les personnes qui t'ont agressé, c'est entre vous là-bas. Il n'y a pas d'étrangers dedans. D'accord? Il n'y a pas d'étrangers. Oui, ils ont dit qu'il n'y avait pas de preuve que ce gars est bandit, puisqu'on l'a trouvé. On ne l'a pas trouvé avec quelque chose qu'il a volé. C'est pourquoi on l'a relâché purement et simplement. Il n'est même pas arrivé il n'est même pas arrivé au commissariat, on l'a relâché. La climatisation du Cameroun. Donc là. depuis là, je suis même tombé malade. Je suis tombé malade. Alors, on a 6 minutes de retard. Franchement, si on se dépêche, on a 15 minutes de la boîte. Mais sauf qu'il faut prévoir. Est-ce qu'il y a encore... J'ai arrivage en quantité. Ah oui, on a plus de foyer d'embouteillage. Du glutation. Ok. J'ai l'arrivage du glutation. À cause de tout ça, je préfère que... Voilà. C'était le peu que j'ai capté, le peu que j'ai coupé pour vous faire écouter l'histoire telle que racontée par la concernée. Déjà, ma femme là, tu vas parler de cambriolage. On t'a cambriolé. Et je ne sais même pas comment on appelle ça. Pendant que tu es... Est-ce qu'on vole? Hey, qui? Ça veut dire que quelqu'un est rentré dans ta maison en pleine nuit, a eu le temps de fouiller, mais la personne devait marcher comme un chat, ou même un chat, parfois un chat se toque. Hein? La personne devrait marcher vraiment comme un chat pour que vous n'entendez rien et que ton mari qui ne dort pas beaucoup, parce que bon, selon toi, ton mari se réveille chaque jour à 4 h et on vous a cambriolé entre 3 h, 2 h et 3 h du matin. Et entre-temps, ton mari était dans un sommeil profond, toi aussi. Et du coup, tu n'as rien entendu. Hein? Dis donc. Dis que c'est entre vous là-bas, dis donc. C'est entre vous. C'est entre vous. C'est entre vous. C'est entre vous. C'est quelqu'un qui est avec vous là-bas. Qui s'est réveillé dans la nuit et sans doute a fait les bruits habituels qui ne nous a pas inquiétés. Et puis il a simulé un cambriolage. Ouais, mais le bonhomme qu'on a arrêté en train de regarder la maison, peut-être c'était une mise en scène. Peut-être le bonhomme, parce qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un en train de regarder comme ça et puis on appelle la police.
Donc, s'il y avait le désir, n'est-ce pas, de préparer un cambriolage. Donc, c'est le bonhomme là qui a volé tes téléphones, ma femme là. D'accord? Ça me semble logique. Ouais, puisqu'il a appelé, il voit quelqu'un, il appelle la police ou encore il appelle le chef du village. Pourtant, le bonhomme n'a rien fait. Hein. Ah oui, il y avait encore un foyer d'embouteillage ici, putain. Ah oui. Est-ce que j'ai le droit? Ben oui, sinon, vous pensez qu'on peut vous cambrioler, on peut rentrer chez vous. Hein? Si on ne t'a pas endormi, c'est que c'est des conneries, ma femme là. C'est que ceux qui t'ont volé, c'est ton entourage. Parce que Charlotte, la nouvelle mascotte, Charlotte a dit que la famille d'avant, on les avait endormis. Donc, si on t'a pas endormi, ça voudrait dire que c'est pas possible. Qu'on rentre chez toi, on fout, tu n'entends pas. Sauf si tu avais trop bu. Hein? Sauf si tu avais trop bu et puis vous étiez saoul. Mais, et puis voilà. Mais dites-moi, mes gens, est-ce que quelqu'un peut rentrer chez vous et vous cambrioler? Dans une maison? Mais oui, dans les grandes maisons. Oui, en Europe, oui, dans les quartiers calmes, où tout le monde est, par exemple, calfeutré à cause du froid, où tout le monde est, voilà, et que quand tu es dans une grande maison, par exemple, avec 4 chambres, ou encore avec un duplex, on peut te cambrioler, tandis que tu dors à l'étage. Oui, bon, en Europe, oui, c'est possible, mais en Afrique, qui dort profondément en Afrique? En tout cas, moi, je n'arrive pas à dormir profondément. Je dors, je me réveille. Je dors, je me réveille parce que la chaleur, tout ce qui va avec. Hein? Donc, ma femme là, tu es le mougou ou la mougou de ton entourage. Peut-être c'est même pas Max lui-même. Hein? Est-ce que c'est le lait? 7 téléphones. Tu peux lui offrir 7 téléphones d'un coup. Donc il peut simuler un cambriolage, oui. Ah ouais, il faut que je fasse comme tout à l'heure. J'optimise ma vitesse. Parce que... peut-être c'est pas Max lui-même. Hein, ou bien. Sinon, comment on peut... Mais ça pas de... Mais oui. Mais une enquête, c'est quoi? C'est écouter tout le monde, hein. Voilà, vous avez écouté ce que ma femme là a dit. Et la bonne question, hein, est-ce possible qu'elle dormait quoi? Comme ça. Bon, en tant qu'enquêteur, je vais peut-être dire que c'est pas Max qui a volé sa femme et a simulé un vol. Hein? Ça se fait, hein? Croyez que quoi? Que c'est le lait? À cause d'elle... attendez, je roule trop vite. Il faut payer les avocats, hein? Ma chérie, c'est ton entourage. Ok? Ma femme là. Oui, parce que par Mars savait où il y avait l'argent. Hein? Et c'est lui qui s'est réveillé le premier pour voir qu'on avait tout volé. Mais, donc toi tu n'as rien entendu. Bon, si on te pose la question, as-tu entendu quelque chose? Tu vas dire non, je n'ai rien entendu. Effectivement, tu n'as rien entendu parce qu'il n'y a eu personne. Ouais, j'optimise la vitesse pour vraiment... Là, mon retard est énorme. Hein. Je suis parti bientôt de la maison. Nous sommes partis à 45. Ben oui, parce que si on pose la question à ma femme là, cette nuit, madame, avez-vous entendu quelque chose? Tu vas dire non, je n'ai rien entendu.
Est-ce que quelque chose s'est passé? Quelque chose, avait remarqué quelque chose la veille? Oui. Il y a eu ce bonhomme-là qui rôdait près de chez moi. On l'a relâché. Oui, ça peut être une mise en scène. Hein? C'était peut-être une mise en scène. C'était, oui, la comédie. Par exemple, que le Boy Scout a un scénario écrit par le Boy Scout pour justement préparer son coup. Oui, parce que s'il y avait eu un cambrioleur, ma femme là devait entendre les bruits. Dès lors qu'on lui pose la question, avez-vous entendu quelque chose? Elle va dire non, je n'ai rien entendu. C'était normal. Oui, parce qu'il n'y a eu personne. Personne n'est venu chez toi. C'est ton entourage. Donc tu dors avec ton téléphone sous l'oreiller. Et ton argent, tu le jettes comme ça. Jusqu'à ce que quelqu'un rentre chez toi en 2 minutes et retrouve l'argent. Ben attends, c'est ta Max, disons. C'est ton mari. C'est lui. C'est pas Max. D'accord, ma femme là. Décrypte, on la décrypte. C'est pas Max qui t'a volé. Il n'y a jamais eu de cambriolage. Ni même de braquage, comme tu dis. Oh mon Dieu, on a 9 minutes de retard. On va vraiment arriver en retard. D'habitude, on est ici à 30. Il est 39. Allez, pousse. Oui, parce que c'est le mari qui s'est rendu, qui s'est réveillé le premier. Bon, et bon, raisonnons. Si on écoute les propos de ma femme là, elle dit ceci, que son mec se réveille, que c'est un lève-tôt. Voilà. Donc, un lève-tôt a dormi jusqu'au moment où il se réveille. Il est dans un sommeil profond, si bien que quelqu'un rentre chez lui entre 2h et 3h du matin et remue sa maison, vole ses affaires, retrouve même l'argent liquide, maman. D'autant plus que l'argent liquide, c'est pas au salon. Ou bien, ma femme là, tu gardes l'argent liquide au salon. Donc, on sous-entend qu'on a retrouvé l'argent liquide dans la chambre. On est d'accord? Entre-temps, elle dort, hein? Elle n'entend pas, hein? Waouh! Bon, dis donc, écoute, les Camerounais sont puissants, les Camerounais chapeau, hein? Je vous donne le tchakam. Quand vous finissez avec nous les benguis, vous ne donnez pas le lait. Même ton frère, bon là on parle même d'un mari qu'on sonne comme ça, parce que c'est un mari qu'on sonne. Bah oui, bon, un mari qu'on sonne, c'est un mari qui est un mari sans être un, parce qu'il vit à des milliers de kilomètres. Oui. Bon, là on parle d'un mari qu'on sonne. Ça pouvait être même un frère. On est d'accord? Bon, je vais me décaler parce que ce gros bus m'énerve ma vue. Donc ma femme là, on t'a tchouqué. Il y a eu 0 cambriolage. Hein? Tu es le mougou. Donc on a pris tes 7 téléphones, on a vendu. Donc, et on a... Mais comment ils ont su où il y avait l'argent? Pose-toi la question. Mais putain, ce matin. Comment ils ont su où il y avait l'argent? Et tu n'as rien entendu. Toi là, le Cameroun là, qui chauffe comme quoi là, qui peut dormir jusqu'à s'oublier. Hein, Mamisa, dis donc, c'est pas Max. C'est ton pas Max qui a volé ton argent et a simulé un cambriolage que tu appelles braquage là. Quel est cet homme là qui dort jusqu'à... On vient voler. Mais moi, cette histoire là, c'est pas un étranger. Ma femme là. Donc quelqu'un savait où il y avait ton argent. Et la personne est allée prendre, tout simplement. Et sans doute tu as entendu des bruits, mais tu ne t'es pas inquiété parce que c'était des bruits habituels. Hein? Parce que les bruits inhabituels, tu aurais entendu, autrement tu te serais réveillé ou encore tu aurais réagi. On est d'accord? Oui, parce qu'on a tué son cerveau. Mais ce qui est dit qu'on n'a pas filmé la personne qu'on a vue derrière la maison en train de faire le repérage. Le tout de propriétaire, c'est le mot qu'elle a employé. Sans doute le mot que son mari lui a soufflé. Que oui, il venait faire le tour des propriétaires. Ouais, pour te tuer. Mais c'est lui. C'est lui qui a volé tes affaires, maman. Et c'est faisable au Cameroun. Le voilà en justice avec la lionne. Il faut bien qu'il paye les avocats. Hein. Et tu ne peux pas lui offrir 7 téléphones.
si sa voiture est de 1986. Mais à quoi ressemblent encore les voitures de 1986? Bon, ma femme là, il faut filmer un jour la voiture de ton mari, tu mets sur internet, on voit aussi. Parce que je ne sais plus à quoi ressemblent les voitures de 1986. Apparemment, la voiture du bonhomme, c'est de 1986. Et Seigneur, regarde comment on trouve ma femme là. C'est lui qui a volé tes affaires. Il n'y a jamais eu d'étranger. On ne peut pas rentrer chez toi, on te vole, tu dors comme ça, jusqu'à tu ne... Hey, elle dit cambriolé. Mais oui, si on t'avait cambriolé, oui. Si on t'avait, pardon, si on t'avait braqué, oui. Si on t'avait braqué, oui. Je vais dire oui, c'est possible. Parce que quand on te braque, on pose l'arme dessus, on te pose un fusil. Parfois pompe, parfois tout ce qu'on a. Parfois un couteau sur la gorge. Dans ce cas, oui. Tu peux prendre ton argent, donner, tu peux tout donner. Mais là, quelqu'un rentre chez toi. En pleine nuit. Tu dors. Tout le monde dort. Toute la maison dort. Toute la maison là remplie de belles sœurs et de tantes. Ça dort. Et personne n'entend rien. Merde. Mais Charlotte, la nouvelle, celle qui a remplacé Charlotte a dit que sans doute on vous a endormi. Si c'est vraiment un... Bon, non, même ça c'est des conneries, dis donc. C'est des conneries. Qui peut endormir ma femme là? Ça veut dire qu'on aurait endormi ma femme là. La personne qui a passé la soirée avec elle, hein, aurait endormi ma femme là. Aurait endormi Parmax. Mais sauf que Parmax est réveillé, comme d'habitude, à 4 heures. Hein. Donc ça ne tient pas debout non plus la thèse qu'on l'aurait endormi. Donc, l'hypothèse, allez, la plus semblable, c'est que c'est Parmax qui a choix les 7 téléphones et a simulé un cambriolage. Et la dame est venue parler de braquage. Voilà. Donc, et aussi, même ce bonhomme que vous, on a attrapé devant la maison, mais il n'y a pas de photo. On n'a pas eu la présence d'esprit de filmer le bonhomme. Vous filmez un bandit, vous ne filmez pas. Qui peut oublier de filmer un bandit? Hein? Qui? Ne serait-ce que mais de nos jours, on dit haut voleur aussi en dégainant le téléphone. Est-ce que de nos jours, on dit haut voleur comme autrefois? Maintenant, quand on dit haut voleur, on dégaine son téléphone, non? Mais dans ce cas de figure, il n'y a pas eu de téléphone. Ah, il est 45. Eh Seigneur, Kramgre. Oh, Kramgre. Donc, vous voyez, comment vous êtes les Camerounais? C'est votre américaine, maman. Tout moyen est bon pour l'escroquer. Qu'au cambriolage. Dis donc, dis à ton boss que je te remette tes affaires. C'est pas Max. D'accord? Parce que c'est des conneries. On ne peut pas rentrer chez toi comme ça. Et toi à l'intérieur. Et on cambriole d'ailleurs que les maisons vides. Ici en Europe, quand on parle de cambriolage, la plupart du temps, ce sont des maisons vides. C'est-à-dire, pendant que je vais travailler, par exemple, on cambriole ma maison. Oui, parce que bon, dans la plupart des cas, les gens vont se réveiller. Les gens vont entendre. Hein? Bon, sauf si c'est vraiment une grande maison, comme j'ai dit tantôt, et que vous vivez seul, et que vous êtes à l'étage, par exemple, et comme c'est bien sonorisé, on n'entend rien de l'extérieur ou voilà, une fois dans la chambre fermée. Voilà, donc, mais dans le cas figure au Cameroun, avec des murs en parpaing, pas désonorisés parce que c'est pas étanche. Hein. Quand on est chez ma femme là, elle entend tout ce qu'on dit dans la rue. Je veux dire, la maison, là, à ce stade-là, à ce stade, quand on part dans la rue, tu as l'impression que bon, il faut que je clignote pour sortir d'ici parce que Seigneur, j'ai pris, je ne sais pas si c'est passé, mais il y avait beaucoup de bouchons. C'est la première fois que je vois ça. Hier, c'était pas comme ça. Hein. Ouais, hier, c'était mercredi, oui. C'est une journée off pour beaucoup de personnes. Beaucoup de familles. Et puis, il faut toujours garder son sang-froid, même si on est en retard. Hein, parce que c'est autant mieux avoir c'est mieux d'avoir quelques minutes de retard que de... Ça ne change rien de toute façon.
À une époque, je courais. Et c'est comme ça que j'avais les contraventions. Donc, finalement, ça n'a servi à rien. Si tu vas travailler en courant, parce que tu es en retard et tu te fais flasher, tu attrapes, on te donne une contravention, on te t'amende. Ça veut dire que ta journée, tu as perdu une bonne partie, parce qu'une contravention... Bon, la chance qu'on a, c'est que c'est ouvert. Attention, N28 travaux. D'accord. Ici aussi. J'annonce le feu. Parce que si c'était pas ouvert, ça devait être le vrai pompon. Hein. Bon là, si tout va bien, on va arriver dans 2 minutes au boulot. Le temps de courir. Hein. Ouais, oui, parce que bon, de toute façon, pour revenir à ce qu'on est en train de dire, on va reparler de ça dans la journée, enfin, je veux dire le soir, au retour. Ça va être notre sujet de la journée. D'accord? Et on va reparler des lunettes connectées de Facebook, de Mark Zuckerberg et de son quack. Bon, petit quack, parce que il a voulu lancer un live, comme j'ai dit tantôt, il a voulu lancer un live Facebook, appelé un live, comme vous faites d'habitude ici, mais avec les lunettes connectées. Mais il y a eu 3 tentatives et à chaque fois, c'était l'échec. Mais il nous a rassuré que dans 10 jours, tout sera en ordre. Et espérons vraiment que ça aille. Donc, je vous prépare déjà. Donc, ça veut dire que d'ici quelques jours, vous me verrez peut-être faire des lives en lunettes connectées. Oui. Bon, si les prix sont abordables. D'accord? Bon, puisque pour l'instant, on n'en sait encore rien. Peut-être vous qui êtes en Amérique, faites des dialogues. Si vous avez des captures ou encore, si vous avez déjà, si c'est déjà disponible en Amérique, peut-être dites-nous combien ça coûte. Hein. Voilà, des lunettes connectées. Hein. Ben oui, c'est intéressant. Mais j'espère que le design est bien aussi, hein, parce qu'on se souvient de la première version qui ressemblait plus à des lunettes de carnaval. Et ben, je suis content de rouler sur ce nouveau macadam. Mais sauf qu'elle est fermée à 1 km. Donc maintenant, c'est la misère pour les autres. C'est la misère pour tous ceux. Ah, finalement, on va s'en sortir. Non, peut-être pas. Je vais aller directement comme ça. Parce que... Ah, Gwendoline. Ça va? On a collé un peu ici. Bon, je sais pas pourquoi je garde si moi, mais j'aime bien. Elle habite pas loin d'ici, hein, mais elle prend son temps. Bon, allez mes gens, allez, bye bye. Hein. Vous voyez, hein, on n'a pas le temps, mais on a assez parlé quand même. Hein. Et peut-être on va laisser la place à Cash Money. Bon, voilà, c'est lui qui garde la maison quand on va travailler. D'accord, Cash Money. Donc, je te laisse les soins maintenant. Maintenant, j'ai fait ma part et à toi maintenant le reste. Ok? À toi maintenant le reste. Sur ce, bye bye.